Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Le ministre des Affaires musulmanes continue son périple dans le nord du pays, dernière étape de sa tournée dans les 5 régions de l'intérieur à Tadjoura. Et à Londres, 5e jour de mobilisation des écologistes. Voilà pour les sommaires, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, nous entamons avec cette commission de la production et des échanges qui s'est réunie ce week-end, jeudi 18 avril 2019, en salle de commission de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable député Ileya Ismaël Gueye Hared. La séance de travail avait pour ordre du jour l'examen du projet de loi numéro 45 de l'année 2019 de la 8e législature d'orientation stratégique pour le développement et la promotion du tourisme en République du Djibouti. La réunion s'est déroulée en présence de Hassan Hamad Ibrahim, ministre délégué auprès du ministère de l'économie et des finances chargé du commerce, des PME, de l'artisanat, du tourisme et de la formalisation. Le projet de loi sortant orientation stratégique du tourisme a pour objectif de concrétiser donc la vocation du tourisme à jouer un rôle primordial dans le développement économique du pays. Cette approche s'inscrit dans le cadre de la vision 2035 mise en place par le gouvernement de notre pays à l'instigation de son Excellence, le président de la République, Ismaël Marguerite. Ce projet vise donc à insérer notre pays dans le marché international à travers notamment la professionnalisation du secteur, l'adoption de nouvelles méthodes de gestion, l'encouragement aux partenariats ouverts aux capitaux privés. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Jamal Moukiye, a réuni mercredi matin dans son cabinet tous les médecins-chefs des centres de santé communautaires et les médecins-chefs des régions. La rencontre a permis aux différents responsables des structures de santé d'aborder plusieurs sujets et discuter des difficultés auxquelles sont confrontés certains de nos concitoyens lors de leur passage dans les structures de santé. Ont assisté à la réunion le secrétaire général Dr Salah Banoïta Tourab, le directeur des régions sanitaires Ahmed Saïd Assoui, ainsi que plusieurs cadres du ministère de la Santé. Prise en charge de l'épidémie de la paludisme et aussi le renforcement de structures de santé, de centres de santé, ainsi que les hôpitaux de région. Et durant ces réunions, parmi les recommandations qu'on a prises, était le renforcement de structures de santé en qualité. Autre actualité de ce 15 heures, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et le président de la Fondation pour l'aide à l'éducation, Education Relay Foundation, Cheikh Mansour Ben Moussallam, ont eu une réunion de travail avec le comité mixte technique en charge de la mise en œuvre du projet pilote d'éducation inclusif et équilibré. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, ainsi que de hauts cadres et des responsables du MENFOP, des directeurs des plans du programme pour l'ERF, Jean-Manuel. Ce fut l'occasion pour le président de l'ERF et le ministre Moustapha Mohamed Mahmoud de prendre langue avec le comité et avoir une idée précise de leur planning du travail. Après présentation, les membres du comité ont exposé leur conception de la mission qu'il leur est confiée, ainsi que du planning du travail qui se sont fixés conformément à l'agenda du MENFOP et de l'ERF dans la mise en œuvre du projet pilote d'éducation équilibrée inclusif au profit des écoles de notre pays. Je vous le disais en titre, le ministre de la Culture et des Biens Warf Moumin Hassan Barré à Tadjoura, dernière étape d'une tournée dans les 5 régions de l'intérieur. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf Moumin Hassan Barré s'est rendu donc la ville blanche, chef-lieu de la région du même nom. Le ministre Moumin Hassan Barré et les membres de sa délégation ont été accueillis chaleureusement par les autorités et les habitants de la région de Tadjoura, accompagnés du directeur de Douane et des Biens Warf El Menour Jama, du directeur de Douane Al-Zakat, Suleiman Hussein, le directeur de la Culture de Ali Hassan, ainsi que de hauts cadres et responsables de son département. Le ministre des Affaires musulmanes a parrainé la cérémonie de distribution de la Zakat et de la 3e tranche de cotisation du parrainage de l'année 2018. À l'issue de la cérémonie, le ministre et les autres officiels ont remis
des enveloppes aux mains de quelques orphelins bénéficiaires de cette dernière tranche de parrainage de l'année 2018. Autre activité importante, toujours dans la ville blanche, le ministre Momin Hassan Barre a par ailleurs procédé au lancement des travaux d'un atelier de sensibilisation sur la valorisation du patrimoine culturel immatériel national. Ces assises qui ont pour objectif d'inventorier donc les pratiques culturelles ancestrales avaient réuni Ces pratiques ancestrales avaient réuni des chefs coutumiers, des religieux, des artisans, des jeunes, des détenteurs de la tradition orale et d'autres acteurs des milieux traditionnels. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Momin Hassan Barre, est intervenu au cours de ces deux événements concernant le lancement de Douane Zakat et notamment la dernière tranche des cotisations du parrainage de l'année 2018. Momin Hassan Barre n'a pas omis de rappeler que le Douane Zakat, devenu en quelques années le socle de l'entraide, a vu le jour grâce aux efforts inlassables du chef de l'État, Ismaël Marguerite. Il a également souligné que le succès de cette institution découle de l'implication directe et surtout constante des plus hautes autorités du pays. Sur le lancement des travaux d'un atelier de sensibilisation sur la valorisation du patrimoine culturel immatériel, Momin Hassan Barre a exhorté la population à participer massivement et sérieusement à cette vaste consultation qui s'inscrit dans le cadre du processus d'élaboration de la politique culturelle nationale. Puis, il a rappelé les définitions des aspects multiples du patrimoine culturel avant de passer en revue les réalisations initiées par l'exécutif dans la sauvegarde des traditions culturelles du peuple djiboutien. Fin de citation. La prévention, meilleur moyen d'éviter les catastrophes comme d'éventuels incendies, surtout quand il s'agit des stations de service qui contiennent des produits hautement inflammables où une seule et unique flamme peut provoquer un désastre sans précédent. Ainsi, pour préserver la vie et les biens des usagers et des populations en général, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a procédé jeudi à des opérations de contrôle inopiné dans les stations de service de la capitale pour mener à bien les inspection de ce lieu. Une équipe de hauts fonctionnaires désignés en personne par le ministre a sillonné dans les communes de la ville de Djibouti pour s'assurer que les lois en vigueur sur les dispositifs de sécurité incendie sont bel et bien respectées par les exploitants des stations de service. Il y a un problème de sécurité. La majorité des matériels ne sont pas adaptés à la hauteur au fait des matières qui est spécifique. La fente des carburants n'est pas un commerce ordinaire. Dans les stations de service, il y a un produit, ce qu'on appelle le carburant, ou ce qu'on appelle le pétrole, qui est un produit fortement inflammable. J'ai regardé un peu les dispositifs qui existent dans notre pays. Je pense qu'il faut élargir les dispositifs actuels. Parce que dans les stations d'essence que nous avons visitées, dans les normes internationales, il y a ce qu'on appelle les règles d'implantation des stations d'essence. Normalement, on n'a pas le droit d'implanter ensemble un établissement réservant de public, comme une école, comme un hôpital. Normalement, on n'a pas le droit. Deuxième chose que nous avons remarqué, une station d'essence ne peut pas être au rez-de-chaussée dans un immeuble habité par des tiers ou par deux gens. Je voudrais rappeler en deuxième étape un autre problème que nous avons remarqué qui est important, le problème de gestion des déchets. À Djibouti, je pense peut-être il y a un problème juridique. Il y a partout où nous avons passé, il y a un problème de déchets. La maîtrise de gestion des déchets n'a pas été. C'était Elmi Abane, expert donc de l'ABE. De son côté, le directeur des hydrocarbures, M. Wahib Ali Boulou, a souligné l'importance d'une telle opération revête pour la sécurité des concitoyens. Il a également fait savoir qu'un rapport sur la situation sera rédigé pour informer à la plus haute autorité du pays la situation actuelle des choses. Écoutons. Le ministre de l'Énergie est très soucieux de la sécurité de ces installations et notamment de nos concitoyens djiboutiens qui nous a obligés à faire ce travail avec l'expert pour un travail très minutieux sur la sécurité de toutes les installations
et surtout la commune de Belbela. Comme vous le savez, il y a des nouvelles stations à Belbela et il y aura d'autres stations à Belbela, ce qui fait que les normes de sécurité doivent être veillées de façon minutieuse et périodique pour que la station soit aux normes et respecte le décret des stations-service. Il faudrait aussi être très vigilant sur la sécurité. C'est pour cette raison qu'on a qu'un expert en la matière sur la sécurité des installations nous accompagne et on a constaté beaucoup de défaillances et on va s'empresser de dire tout cela et de faire un rapport au ministre de l'Énergie qui va prendre ses décisions, des décisions très fermes, très fermes sur la sécurité. On ne plaisante plus avec la sécurité. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
L'actualité dans les régions de l'intérieur à Dikil, mise en place du programme de la DSC, du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, à travers son secrétariat exécutif chargé de la réforme de l'administration, qui a entamé un vaste programme visant donc à améliorer les prestations de l'administration, mais également de rendre compétitive en vue d'adapter aux politiques socio-économiques en cours de notre pays. Dans ce sens, ce programme ambitieux, épaulé par l'expert canadien qui a dispensé des formations au profit des personnels du SICRA, nécessite une généralisation de ce dernier en vue d'implanter de l'ensemble de l'administration de la République du Djibouti. Et sport, un mot de sport à présent, sous l'égide du secrétaire d'État à la jeunesse au sport, la Fédération djiboutienne de natation à travers la Ligue régionale de natation à Djibouti a organisé ce vendredi hier la 6e journée de natation à la piscine de l'Artillerie. Journée fut la participation de cette compétition des meilleurs éléments de l'école de natation de la Fédération djiboutienne de natation. Ces derniers se sont donc fait particulièrement remarquer par leur aisance technique et pour leur performance, pour leur jeune âge, montrant ainsi l'importance de formation de l'entraînement. Par ailleurs, cet événement a été marqué également par la forte participation de la ville blanche, Tajoura, avec une délégation de qualité qui s'est adjugée d'une part importante des différents podiums. La Fédération djiboutienne de natation a organisé sa 6e journée du championnat national de natation. L'effet marquant aujourd'hui, c'est la participation des filles et particulièrement de l'école de natation. Nous sommes fiers de la participation de nos jeunes filles. Nous appelons également à tous de venir apprendre dans nos écoles la natation. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, l'armée, en étroite collaboration avec la douane, a intercepté du secteur de Warabali, près de la ville Assadjoug, une importante marchandise de contrebande. La marchandise de contrebande composée de 10 coulis de 60 kg de contrebande voulant être acheminés dans la région de Aska. L'équipe de douane et l'escadron de sécurité de l'armée ont procédé à la destruction de cette marchandise. Un mot de nécrologie pour clore l'actualité nationale avec cette disparition de défunt Omar Ousmane Guiré, décédé hier à Djibouti, né en 1945. Le défunt laisse derrière lui 4 enfants et plusieurs petits-enfants, dont Abdelmajid Omar Guiré, conseiller du ministre du Travail. En cette circonstance douloureuse, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, le ministre du Travail et de la réforme de l'administration, M. Hassan Idriss Samrié, le préfet de la région d'Ali Sabié, Mohamed Ouabari Assoui, le conseiller du ministre de la Communication, Abdi Ali Hussein, la directrice générale de la radio-télévision de Djibouti, Mme Souad Farah Adaoué, adressent tous leurs sincères condoléances à la famille, aux proches et aux amis du défunt. Que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. De là, nous passons aux nouvelles du monde. Londres, 5e jour de mobilisation des écologistes, une chaîne humaine autour d'un bateau échoué sur Oxford Circus, en plein cœur de Londres. Au 5e jour de leur mobilisation, les militants écologistes ont une fois encore tenté de marquer les esprits, occuper le terrain médiatique par des actes de désobéissance civile et forcer le gouvernement britannique à faire plus pour l'environnement. C'est le pari du groupe Extinction Rebellion à l'origine de ces occupations sur plusieurs sites emblématiques de Londres, et un soutien de poids les a rejoints. L'actrice Emma Thompson, depuis lundi, ces actions dans la capitale britannique ont donné lieu à près de 600 arrestations. Hier vendredi, un petit groupe de jeunes a manifesté devant le Heathrow et a rappelé les revendications du réseau.
Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci donc à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.